stylistes qui ont rythmé ce défilé. Alors Marianne, quelques mots. Je pense qu'on peut l'applaudir, on peut applaudir cette créatrice pour son travail, une très très belle collection. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur l'inspiration même de cette collection? Bonjour tout le monde déjà, et merci. L'inspiration, c'est toujours l'Afrique. Et je crois que tout le monde sait que quand on parle d'inspiration, même les créateurs maintenant, ils se déplacent juste en Afrique pour trouver de l'imagination et de la créativité. Je voulais juste montrer comme quoi que les matières qu'on a dans le pays, qu'on peut faire beaucoup de choses, énormément de choses. Et si vous voyez bien le Bodolan maintenant, on a plus l'habitude de le voir dans l'ameublement. Là, je voulais montrer pourquoi je voulais l'ameublement. Voilà. Donc là, c'est de la soie, si je comprends bien, c'est des modèles qui ont été travaillés en soie. Exclusivement pour les femmes ou est-ce qu'éventuellement on pourrait avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des pièces pour les hommes aussi? Je crois que le Bodolan, ça a toujours existé. C'est pour ça que nous, en tant que créateurs, en tant qu'artistes, il faut qu'on montre des choses. C'est comme dans les livres, il faut faire voyager les gens. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il faut leur ramener ce qu'on a reçu. Un très beau travail qu'on peut applaudir bien fort, mesdames et messieurs, encore. Merci. Marie Msek, la marque Métissé. Ouais. Métissé, je l'ai créé depuis 2014, on va dire, après mes études dans l'école de mode. J'ai fait 2 ans de format mode et après je me suis lancée tout de suite et j'ai lancé ma marque 2 ans après, on va dire. Voilà. Mes créations, c'est surtout bien sûr de rappeler toujours mes origines africaines. Et puis il y a une chose aussi dont j'avais envie depuis très très longtemps, c'est ces matières nobles qu'on a en Afrique. Particulièrement, je parle du Sénégal, vu que je suis sénégalaise, ce qui est normal, de la pagne tissée, faite par les Mandiaques, qui sont faits par main. C'est du naturel. J'aime bien aussi ce qui est naturel, comme on l'appelle ici le bio. Des matières qui sont faciles à travailler. On va dire, à mon arrivée en France, j'ai essayé de présenter aux femmes blanches ces tissus pour leur vendre, mais j'ai entendu souvent « Ah, c'est joli, j'adore vos couleurs, mais ça vous va qu'à vous ». Et ça m'avait un peu... J'étais pas choquée, mais je me disais « Mais comment est-ce possible ?» Je me suis dit il fallait que je crée quelque chose et que je fasse ma propre collection, pas pour leur prouver, mais pour leur montrer qu'ils ont tort. Et depuis 2014, c'est ce que je fais en fait. J'ai toutes les nationalités, on va dire. J'ai toutes les nationalités. C'est vrai qu'au début, dans mes débuts, j'étais tout le temps excitée et maintenant je l'ai moins. Je l'ai moins parce que je commence à m'habituer en fait avec ce métier en tant que styliste, en tant que créatrice. On va dire que dès que je suis sortie de l'école de mode en 2014, je crois, dès que je suis sortie, tout de suite j'ai commencé mon premier défilé à Londres. Et après c'était ici à Paris, les événements qui se passent ici comme Ethno-Tendance, Labo Ethnique. Et puis Belgique, voilà, pas mal d'événements, Affaire au mannequinat, j'aurais pas dit mannequinat, mais j'aurais plutôt dit lu jëm ci sañse. Lu jëm ci sañse parce que sénégalaise naka jekk ñëpp xam nañ ni sénégalaise dafa bëgg sañse. Et en même temps, on va dire que ni comme c'est comme dafa nekk ci suñu deret en fait, on va dire. Mais li ma gën a amal importance quand même mooy matière première yi nekk Sénégal mu nekk coton ñu mën ci def loo xamante ne mën na yóbbu économie Sénégal fu sori ci loolu laay gën a dox parce que dama jànkonteel aussi benn problème boo xamante ne c'était la même chose mooy sama premier défilé ak Londres ma soxla wax bu baax bi tax ñuy wax qualité bi c'est important
Boko solé, la matière qui touche, li touche sa yaram dafa am importance parce que dañoo nekk ci dëkku Europe ci réewu tubaab yaram yi duñu benn tubaab yi bu ma soxlaa wax mënuma fexe ba am wax bu baax j'étais obligée parce que fii booy jaay c'est qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est multinational. Il y a toutes les nationalités. Boy jaay da ngay jaay qualité bu baax. Boy jaay tu dois faire attention aux problèmes de la peau des gens. Donc j'étais obligée dem jëndi wax chez Vilsco et ça coûtait hyper cher. Te Vilsco fan la ñuy jëlee wax bi. Le coton vient de l'Afrique. Loolu ñëpp xam nañ ko. seen usines yi ñoom ñoo koy fabriquer les motifs dañ ko jagaleel africaine donc comment ça se fait ñoom ñi gagner autant d'argent à ce point-là te ñun mënuñu def loolu suñu dëkk parce que xoolal ñaata pays d'Afrique ñooy sol wax te du wax rek mais pantissé bi aussi li ma ci wax ak manjak yi et les manjak ça a commencé à disparaître. Comment le dire, l'unicité, diversité, voilà. Un gros souci aussi. Moi, je crois qu'il y a un gros souci. À mon avis, c'est la colonisation. Moi, je suis top parce que moi, je me rappelle, quand je suis allée, wax dañ ko daan minimiser. Il y avait du succès, mais que chez les pauvres. Je trouve ça dommage. Il fallait que nous payions pas grande marque. Comment c'est digne en wax? Mais africain, melni, je sais pas, c'est un truc de fou. Nous commencer maintenant, on a l'impression qu'il n'y a que le wax comme tu suis africain. Mais je viens de le dire, il y a les pantissés, il y a l'indigo qui vient du Mali. Et ça, c'est de la teinture bio, naturelle. Et quand est-ce que aussi on va attendre le temps de s'arracher l'indigo? Quand les Toubabs, ils vont l'utiliser aussi. Il faut qu'on arrête d'être complexé. Man, je ne suis pas plutôt pour genre or ou qu'est-ce qu'on disait? Jasner, je crois. Il y a des trucs qui sont hyper bien en Afrique. Bio, naturel. Man, je crois qu'il faut qu'on retourne dans ça. Et j'ai fermé le site que j'avais, mais il y a mon Instagram qui est Fashion Brand Métis tout collé. Et puis bouche à bouche et mes cartes de visite. Voilà. Man les remercier. Merci, on peut applaudir bien fort également le percussionniste qui ont triplé ce défilé. Alors Marianne, quelques mots. Je pense qu'on peut l'applaudir, on peut applaudir cette créatrice pour son travail, une très très belle collection. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur l'inspiration même de